Maurice Laurent derrière son masque. J'ai créé le jardin déjà pour y installer, il y a 20 ans, il y aura 20 ans l'hiver prochain, la collection de viburnums. À l'époque, j'avais un certain nombre de viburnums qui étaient dans des conteneurs, donc c'était un peu ridicule d'avoir une collection nationale dans des pots. Alors j'ai tenté le terrain auprès de mes parents pour essayer de squatter un peu de terre qui était disponible. Et c'était pas facile à l'époque parce qu'il y a 20 ans de ça, la terre c'était fait pour bouffer, c'était pas fait pour faire joli. Ça a fonctionné. Ça. Les gens commençaient à venir voir, alors mes parents étaient un petit peu épatés aussi, ça leur faisait plaisir. Ah, pourquoi le viburnum, ça? C'est la question à laquelle je suis complètement incapable de répondre. Pourquoi? Franchement, je ne sais pas. J'ai de l'affection pour les viburnums. Il y a peut-être une raison technique, c'est dans la diversité qu'on retrouve dans le genre viburnum. D'un viburnum à l'autre, on a tout un tas de types de feuillage, des fructifications différentes, des floraisons différentes. C'est peut-être ça qui m'a attiré. Et puis un jour, il y a un collègue de Vienne, un paysagiste de Vienne, qui me dit « Mais t'as tout ça de viburnum ?» J'en avais peut-être 10, 12, je ne me rappelle plus à l'époque. Et ça m'avait titillé cette affaire. J'étais déjà un petit peu achalandé en bouquins. Le soir, j'ai feuilleté les bouquins et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y en avait pas 10 ou 12 viburnums. Dans les bouquins de l'époque, on en recensait un peu plus d'une centaine d'espèces. Bon, aujourd'hui, il y en a 250 de recensés. Et puis la collection est partie comme ça. Finalement, j'ai réussi à regrouper en moins de 10 ans 70, 80 viburnums, quelque chose comme ça. Alors, le jardin aujourd'hui, c'est une base, surtout les premiers massifs, c'est quand même une base de viorne, bien entendu. Mais je n'aime pas que les viburnums, j'aime plein de choses. J'aime toutes les plantes qui sont belles et de préférence quand elles ne sont pas trop connues. C'est aussi un engagement que quelque part je me suis donné de faire connaître des plantes qui méritent de l'être. Toute plante est la bienvenue dans mon jardin si elle a une raison pour y être, tout simplement, si elle a sa place. Alors j'ai sélectionné des vivaces que j'aimais bien, des vivaces de masse, des vivaces qui sont sans souci, et de plus en plus je mets des graminées. Voilà, c'est des bases comme ça, de plantes faciles. Et puis c'est vrai qu'aussi il y a les petites bêtes, les oiseaux ou les fourmis qui vont s'amuser, qui jouent aux paysagistes et qui vont planter à droite à gauche des choses. Mais j'aime bien laisser faire. Moi je suggère, dans un massif, je suggère des choses. Et si la plante se plaît, ou les plantes, eh ben, je les laisse se ressemer. Puis voilà, ça envahit, c'est presque toujours joli, quoi. Et oui, je m'amuse, je fais pas mal de photos pour avoir des souvenirs, entre guillemets, et puis pour les partager, ces photos, si ça peut donner des idées à des gens qui veulent jardiner. Moi, je suis content. On a fait mouche. Et puis bon, c'est un jardin où je me plais aussi. Je n'ai pas fait le jardin que pour les gens, il est aussi un petit peu pour moi. Alors, j'en profite un petit peu, quoi. Et ce qui me plaît dans le jardin, c'est quoi? Bon, c'est la beauté, c'est l'esthétique, et puis surtout, je crois, c'est les visites que j'ai. Quand on fait des plantes, quand on fabrique des plantes ou qu'on a un jardin avec des plantes qui sont hors normes, hors du commun, on a automatiquement des rencontres hors du commun. Et ça, c'est assez fantastique. On rencontre des gens, mais des gens qui sont presque d'une autre planète aussi, ils sont comme moi, quoi. Et puis sans classe sociale. Là, quand on est dans le jardin, il n'y a pas de particules. Les gens, on est tous pareils, quoi. On est là pour partager la même passion des plantes, du végétal. Et puis moi, ça me va bien, ça me suffit, ça.